Voilà, bonjour et bienvenue à tous, soyez bénis. Donc je vais partager, je voudrais partager un peu sur les visions, nous voyons tous ces témoignages, j'ai vu Jésus, tout ça. Donc peut-être que j'ai déjà partagé là-dessus, je ne sais pas. Donc de toute façon, comme j'ai dit, il n'y a rien de nouveau sur cette chaîne. Donc voilà, donc nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Mais bon, les apôtres étaient dans des temps difficiles aussi. Donc nous devons vraiment être fondés sur le roc. Et non sur le témoignage des autres. Ni leur vision, ni leur conversion, ni rien. Chacun a son propre témoignage, bien sûr. Et si c'est un témoignage, c'est pour en parler. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous ne devons pas à vous baser notre foi sur quelqu'un. Nous basons notre foi sur Jésus-Christ. Et quand nous avons été convertis, repentis, et que le Seigneur Jésus vraiment est en nous et qui nous a incorporés dans son corps, c'est pas le témoignage du frère, de la sœur ou de je ne sais qui, c'est notre témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ en nous, c'est très important. Si nous n'avons pas le témoignage de Jésus-Christ en nous, le jour où il y aura des moments très difficiles comme certains au prix de leur vie, où ils renoncent à Christ, où on les tue. Vous voyez ? Là, si la foi est reposée sur le témoignage d'un autre, sur quelqu'un quel qu'il soit, la personne dira ouais, c'est peut-être pas vrai ou pas, elle ne pourra pas, mais si c'est le témoignage de Jésus-Christ est en nous, ça c'est le roc et la tempête ne peut rien faire. Car ceux qui sont en Jésus-Christ, même s'ils meurent, ne mourront pas. C'est le Seigneur qui nous le dit, ça. Donc s'il le dit, c'est pas en l'air. Quand chaque parole de Jésus-Christ, ce ne sont pas des paroles pour meubler. Ce sont des paroles de puissance. Et des paroles d'éternité, surtout. Donc c'est pour ça. Notre témoignage, alors donc il faut vraiment se méfier de tous ces... Si le ministère, comme ils appellent les ministères, repose simplement sur leur vision, j'ai vu Jésus, j'étais enlevé, j'ai été ci, j'étais ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de vision. Mais le témoignage ne repose là-dessus. Notre témoignage, c'est Jésus-Christ. Après, chacun, pour parler, peut témoigner de ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit. Ceux qui écrivent des bouquins, qui font des vidéos, mais rien, vous voyez, pour attirer les livres. J'ai vu Jésus-Christ. Et déjà, même si nous avons vu Jésus, il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a déclaré et ce que les apôtres nous ont transmis. Ça doit être conforme, il n'y a pas... et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart de ceux qui disent qu'ils ont vu Jésus, qui écrivent des livres ils ont été emmenés en enfer, ils ont été ici, ils ont été à droite, ils ont été à gauche, je ne sais pas, ils ont été emmenés, sont beaucoup dans l'évangile de prospérité. Vous verrez, il y a beaucoup de pognon qui tourne autour de ça. Donc je ne nie pas, j'ai eu des visions, mais je ne vais pas en faire mon ministère. Si je parle, je peux dire oui, mais bon, ça fait quoi de plus? Rien. La vision de quelqu'un, qu'il ait vu Jésus ou pas, ça ne change rien à nous. Individuellement, notre foi doit être reposée sur le roc. Si quelqu'un est toujours de mettre en avant, j'ai vu Jésus, parce que bien sûr au début quand on vient, ah bon, il a vu Jésus, ah bon, oh là là, il a été enlevé, ah oui, alors moi on m'a dit, bah oui, mais le Seigneur il peut parler, mais il a déjà parlé dans sa parole. Après, s'il a quelque chose à nous dire, il peut nous le dire directement, soit par la parole écrite, soit par son esprit, soit par quelqu'un, oui. Mais notre foi ne doit pas reposer sur qui que ce soit, sur aucun homme, sur Jésus-Christ, sur le roc. Parce que les temps vont être très durs. Alors, ouais, même des visions, même tout le monde peut avoir des visions, des rêves. Il faut vraiment, même si nous avons des visions, éprouver, examiner, si c'est conforme à la parole de Dieu. Les catholiques, l'apparition de Marie, c'est conforme à la parole de Dieu, ça? Les voyants, les marabouts et tout ça, ils ont des visions, ils voient des choses. Vous voyez? Dans d'autres religions aussi. Donc soyons attentifs et ne nous laissons pas berner par le spectaculaire. Surtout Jésus n'est pas dans le spectaculaire, il est dans le concret, il est dans l'éternel. Donc c'est pour ça, vraiment, que ne nous fions pas, ils écrivent des bouquins et voilà, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le ciel, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et après, ça s'avère que c'est faux, quoi. On voit que ces gens, voilà,
on chutait, c'était pas ça. Donc, si quelqu'un a été enlevé à vue, bon bah tant mieux pour lui, mais pour moi ça ne change rien personnellement. Hein. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager, parce que là les temps vont être difficiles. Et notre foi ne doit pas reposer, doit reposer que sur Jésus-Christ, que sur le roc, personnellement, faire une rencontre personnelle avec lui. Sinon, quand ça sera des moments difficiles, bonjour mesdames, que Dieu vous bénisse mesdames. Seigneur Jésus vous appelle, il vous aime, il vous a aimé à la croix, il vous aime encore, il vous appelle, venez à lui. Voilà, excusez-moi, vous me connaissez maintenant, ce qu'on a l'habitude, c'est la folie. Donc voilà, donc notre témoignage ne repose pas sur le témoignage d'un autre, c'est notre propre témoignage, notre propre conversion. Et Dieu permet toutes ces épreuves que nous pouvons passer pour voir si notre foi est authentique. C'est pour ça, beaucoup tombent. Ils entendent un tel tombe, un tel, ben, j'ai entendu, oh là là, lui, tout ça, alors c'était faux ce qu'il a dit. Ah bah c'était faux ce qu'il a enseigné. Bah si ce qu'il a enseigné était faux, Jésus, lui, ce qu'il a enseigné n'est pas faux. Et nous avons la parole, la Bible pour vérifier. Alléluia, gloire à Dieu, il a tout prévu. On ne peut pas se faire berner, comme je le répète encore. Donc voilà, c'est simplement un petit partage. J'ai peut-être en parler, mais qu'importe. Ne nous laissons pas berner, ne suivons pas les hommes, suivons Jésus-Christ. Et c'est pas quelqu'un qui va nous raconter, ouais, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai été enlevé. Paul l'en parle, bien sûr. Mais il ne basait pas son ministère là-dessus. Bien au contraire. Il dit qu'il ne peut pas expliquer ce qu'il a vu. Et il dit, je connais un homme, quand il parle de lui. Donc voilà, ne nous fions pas à ce que nous pouvons entendre. Une personne, c'est pas, il va nous raconter des ceci, des cela. Il doit respirer Christ, la personne. Rien sans nous raconter des choses comme ça. On voit la personne qui est dans l'esprit, qui manifeste le Seigneur, qui a l'amour du Seigneur, qui a l'autorité du Seigneur, ça se voit. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt, mais il faut maintenant, il faut, et c'est pour moi aussi, il faut qu'on soit vraiment sur ce roc dans les temps difficiles, ne pas nous laisser berner. Le nouvel ordre mondial arrive, mes amis, on le voit. Ils sont en train de mettre la peur, vous voyez tout ce qui se passe. Les gens là, ici en Europe, en France surtout, ont peur, ils ne savent plus où aller. Eh oui, et alors que c'est simple, il faut qu'ils aillent à Jésus-Christ. C'est simple. Malheureusement, voilà, malheureusement, ils ne savent pas où aller, alors ils vont soit dans les églises catholiques, prier Marie, mettre des cierges, mais il faut aller à Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et soyons sur le roc parce que les temps arrivent là, ça y est, ça y est, ça y est. Les signes sont là, je le répète toujours. Soyons des vrais, des authentiques pour Jésus-Christ. Voilà, donc je conclue là-dessus. Bonjour messieurs, dames. Si vous trouvez la paix en Jésus-Christ, vous verrez, ça va changer votre vie. Par la repentance, croyez à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Le Seigneur Jésus vous appelle, il est vivant, ressuscité. Ce n'est pas une légende. Et vous pouvez éprouver sa parole. Et sa parole est véridique et vivante. Et vous allez voir si vous ne pouvez pas être touché. Bonjour mon ami, que Dieu vous bénisse, monsieur.